Ok mesdames et messieurs, nous commençons donc à sortir sur cette Winner Semi Number 2 avec du Pew Noko cette fois-ci. Ça va être bagarre un peu plus classique cette fois-ci avec de la distance. On rappelle que Min Min est le personnage du FP2 qui gère le plus les autres personnages. Oui. Et donc là pour le coup la couverture de distance c'est plutôt pas trop mal contre Kazuya, mais malheureusement Noko, si c'est son choix de partir sur un terrain resserré, eh bien je pense que c'était pour lui la meilleure option. Très bien vu ces setup B pour l'empêcher de revenir sur le stage. On a déjà 140%, c'est vraiment la sauce. Moi il m'impressionne. Et la Switch qui est encore free sur le stream secondaire, je vais tuer des gens. Pew m'impressionne parce que c'est pas un perso évident en fait, Min Min. Parce que si je me trompe pas, elle a des sauts plutôt flotti, même si elle a beaucoup de distance. Quand elle frappe, la hitbox elle est pas, la hit bubble n'est pas en face d'elle, elle est loin, elle est complètement disjoint. Et ça c'est pas évident, ça me rappelle beaucoup d'Alcim. Et c'est pour ça en fait que déjà shout out à Crimson évidemment qui a fait un excellent résultat. Mais est-ce que Pew ce serait pas notre Crimson à nous si on y réfléchit comme ça. Mais bref, ouais, la cam est un peu tordue. Ouais, on va changer. Oui, la cam est tordue carrément en fait. Bien joué, Vingon. On va la replacer dès la fin de cette game. Voilà, dès que cette game est terminée, on la replace. Il n'y a aucun souci. Sinon, ouais, voilà, le match-up a l'air plutôt pas mal. Noko qui est pas spécialement si bourrin comparé à ce qu'il pourrait faire. Bien joué, une bonne tentative de up B pour pouvoir essayer de sortir le maximum du terrain, mais Pew quand même a prédit ça. La caméra bien tendue sur le setup de stream. Ah oui, la caméra est tendue. Non, ah oui, on va changer ça, Pour l'instant, le gameplay qui m'a l'air tordu, c'est plutôt du côté de Pew qui est en train d'accuser d'un gros retard face à un Noko qui est en train de lui mettre des patates de forain, notamment cette électrique EPR. Je sais pas s'il trouvait un kill après en lui fonçant dessus ou alors c'était une question de react à la DI, mais il n'y aura pas d'up smash, il n'y aura pas de B. Ce faisant, on a encore un peu de sursis du côté du meilleur joueur de la saison précédente. Pressure dans le shield, on est trop proche. Ce faisant, les flammes de l'enfer vont arriver directement par la grande porte et prendre cette deuxième stock. 50% seulement sur la deuxième, on a beaucoup de taf à exécuter du côté du joueur de Min Min. Pas de laser du côté de Pew, j'ai l'impression. De laser? Oui, en fait, il avait l'habitude de base de faire beaucoup de laser quand le personnage était en dehors de la ledge. Enfin, vraiment en dehors du Je vois l'idée. Oh, le side là, il le fait moins. Ah ouais, là, par contre, on n'a pas beaucoup de ressources. Ok, on a une très bonne air dodge au bon timing du côté de Noko pour avoir un peu de survivabilité. L'ancien joueur Exalti qui est en train pour l'instant de se régaler, d'autant plus qu'il a un rage drive, ce qui veut dire qu'il pourrait aller chercher quelques dégâts avant de se faire éjecter. Est-ce qu'on veut le rentabiliser? Non, pas encore. Pas de tentative de red drive, mais évidemment on va pas gaspiller sa red drive comme ça pour rien. Mais surtout, bien joué ça. Ouais, bien vu. Pew arrive réellement à s'en sortir, à réellement à prévoir où va être Noko à chaque instant, c'est très très fort. De toute façon, c'est l'apanage des bonnes Min Min. Ah, twist kick, ça prendra pas encore le kill. Je crois pas que ce soit le twist kick, t'auras peut-être le nom en tête, toi qui es pas le nom, expert sur Tekken. Tristement, j'ai pas le nom. Les joueurs de Tekken ne parlent pas de nom de. D'accord. Mais là, en tout cas, la pressure. Mais en tout cas, oui, c'est l'apanage des bonnes Min Min d'avoir la pressure et d'anticiper où est placé l'adversaire parce que tu es très safe pour trouver ton ledge trap et si tu rentabilises de la prise de ressources sur un adversaire un peu imprudent, ça peut très rapidement lui faire défaut. Là, pour l'instant, on a une petite pressure. Check into Gates of Hell. On va très loin et le laser en sniping va absolument fantastique qui permet donc de sécuriser le premier point. Je m'occupe de la caméra. Mais c'est magnifique. L'approche de Noko avec ce wave dash directement sur la tronche de Pew, c'est très très beau. Mais bon, Pew a quand même réussi à avoir cette game. Non, c'est Kazuya qui a eu cette game. C'est Noko. Ouais. Donc 1-0. Voilà, hop. Petit stream. Petit changement du TSH. Spinning Demon Kick. Oui, t'inquiète pas. Spinning Demon Kick. Le Spinning Demon Kick. Ok, Penguin. Nerd. Un Penguin qui connaît mieux Tekken que moi. Par pitié. Allez, on est parti. On est parti pour cette game numéro 2 sur ce Winner Semi. On rappelle que l'objectif c'est d'aller faire la rencontre de Mescall. Les deux joueurs nous ont prouvé sur ce démarrage de saison qu'ils avaient clairement le niveau de se mettre des bastos pour réussir à se battre. D'autant plus que je répète que par rapport à la saison précédente, les joueurs commencent enfin à avoir des game plans efficaces contre Min Min. Et clairement, vu à quel point il était en domination pendant l'année 2024-2025, c'est pas cher payé. Tu penses quoi de Smashville en fait on maintient ce stage. Alors en fait je comprends l'idée parce que c'est certainement le meilleur des deux mondes pour les deux dans le sens où le terrain est petit, donc ça veut dire que le contact est très fréquent. Noko de son côté risque d'avoir du mal à esquiver la plupart des attaques. Non mais là je te dis que c'est un petit terrain. Ouais mais Holo est plus grand. Et donc de fait il peut esquiver, il va avoir un peu plus de mal à esquiver les agressions. Par contre ça veut dire qu'il a moins de chemin à faire pour rentrer dans la Min Min. Le gros
contre-problème pour les deux, c'est le fait qu'ils sont très rapidement en off-stage. Et donc il peut y avoir du ledge trap d'installer, et ça c'est à l'avantage de Pew, et c'est pour ça que je pense qu'il reste sur cette map. Ok, là je peux comprendre la part de Pew, la bonne logique. Mais le dragon, ouais, l'horizontal. L'air dodge n'a pas été décoché au bon timing, et donc Pew sécurise une première stock pour l'instant. Tour dans la mêlée immédiatement. Du coup, de son côté, il ne veut pas laisser l'occasion à l'adversaire de trouver des moyens d'utiliser sa burst de la bonne escient, notamment cette dash attack qui est à nouveau utilisée, et le laser. Alors, je crois que Pew a lâché la manette parce que je crois pas que ce soit le laser qui ait pris le kill. Je sais pas. Anyway, c'est un retour à l'équilibre avec 54% de déficit déjà tout de même pour l'ancien joueur Exalt. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être mauvaise DI. Je peux pas dire. Ou alors il a air dodge. On n'oublie pas que quand tu air dodge pour éviter de mourir sur le coin de la blast zone, tu as un très léger décalage vers l'avant. Okay. Voilà, ça lui a fait peut-être défaut. On te demande le bracket dans le chat, cher régisseur. Alors pour l'instant, pressure sur le côté qui est faite ici du côté de Pew. À nouveau le dragon. Il va falloir se rappeler de cet air dodge et de ce timing parce que c'est la deuxième fois que tu te fais attraper, mon brave Noko. Et Pew justement ici se régale du haut de ses simples 40% avec de la pressure sur le côté, le down tilt qui ne sera malheureusement pas puni. Et on continue de maintenir la air dodge in, enfin pardon, la tech in qui est faite du côté du Kazuya qui va lui faire défaut à nouveau. Récupération du bord de ledge mais au prix de 63%. On est dans une forme olympique du côté de Pew. L'égalisation est à prévoir. Les stocks sont vraiment even. Des deux côtés, il y a beaucoup de pressure. Ah, c'est pas even, mon ami. Il y a une faible d'avance. C'est les stocks. Ouais, alors, les stocks sont pas. Enfin, la stock, on est le même. Je parlais. Oui. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même une stock d'avance pour qui donne un énorme avantage. Là, pour le coup, c'est du dur. On est en train de taper dans le dur. Il faut trouver le moyen peut-être de prendre ce kill. Mais je ne sais pas si on tue tout de suite avec le Rage Drive à 40% sur le poids de la mine quand même. C'est du blé complet dans ces nouilles. Résultat, on se débarrasse. Il a réussi à se débarrasser du Rage Drive. Bravo, il est tellement malin. Il a passé l'intégralité du moment de Rage Drive de Kazuya à juste éviter la confrontation en fait. Par contre, c'est une frustration pour Noko. Depuis tout à l'heure, toutes les approches, et on l'avait déjà vu aussi du côté de Mesco, vraiment ce sont deux joueurs qui galèrent contre Pew pour la simple et bonne raison que toutes les tentatives d'approche se soldent forcément par un 20% et de l'off-stage, en tout cas sur ce stage. Ce sera une Obstro évidemment à 170 qui va enfin rappeler à l'adversaire qu'il ne peut plus être à l'abri dans le shield à partir de 170. Et en général dans les 150 avec quasi tous les persos, vous savez que vous n'êtes plus autant à l'abri à la suite des throws. C'est complètement justifié, il y a que comme ça que Pew peut réellement survivre dans ce match-up. Parce que s'il laisse la moindre opportunité à Noko de s'approcher, c'est la stock. C'est l'expert du grattage. C'est l'expert du grattage. Il balance du chip damage à grand coup de ram-ram. Ensuite, il repousse l'adversaire. Et si jamais. Par contre, un truc que je trouve chouette, et je pense que c'est match-up dépendant, ou alors c'est vraiment parce qu'il a pas envie, il a absolument jamais, je crois, sorti le mégawatt. Je pense que le move est trop lent, la map est trop resserrée. Et si jamais il whiff de manière un peu aléatoire, Noko peut lui rentrer dans les gencives et lui balancer un combo dont il a le secret. Web dash. Et là, du coup, Dash et WGF et c'est terminé. On part sur un terrain plus large, ce qui veut donc dire qu'a priori c'était plutôt une map qui avait été choisie par Pew. On va préférer avoir l'occasion de respirer justement, et on n'oublie pas que les combos vont tuer beaucoup plus vite puisqu'on est sur un plafond extrêmement bas, ce qui n'était pas le cas sur Smash V. C'est bien de changer un petit peu de terrain pour changer un petit peu de match, ça rééquilibre un peu. Ah bah de toute façon, voilà, tout bon joueur de Smash Bros qui se respecte se doit de savoir les maps dans lesquelles il est meilleur et surtout dans lesquelles il peut mettre l'adversaire en difficulté. Et contre Mimine, c'est plutôt pas mal parce que voilà, tu as l'occasion de respirer, tu peux être de l'autre côté du terrain sans te faire éjecter. Et derrière, si tu trouves un combo comme celui-ci, tu sais que tu peux trouver un kill, mais là il savait qu'il était à trop bas pour ça encore pour l'instant. Le dragon était bon, mais l'air dodge l'est tout autant. Le bord de terrain qui est en reversal et le laser, il faut revenir de très deep et Pew va accepter son sort. C'était l'agression de trop. Bravo Noko. Bien joué ça Noko. La première stock pris d'avance, mais 98% à n'importe quel moment Pew peut réégaliser derrière. Qui reste à 0% alors qu'il est du terrain. T'inquiète pas. Ça va part de Pew. Peut-être pas de mégawatt. J'imagine qu'à cette distance-là, ça sera un petit peu problématique, mais il skip directement le mégawatt, comme je le disais Dex tout à l'heure. Heureusement qu'il ne le fait pas parce que sinon Noko risque d'ouvrir un petit peu sa garde et ça risque de faire très mal à Pew. Ouais, avec ses 160%, là par contre on aurait l'occasion à nouveau de tuer le Ram qui va finalement prendre le kill, malgré les côtés très ouverts de PS2. Visiblement voilà, un terrain qui permet de respirer certes, mais en attendant Pew a décidé justement de mettre l'accélérateur sur le mode étouffement et regarde ça, on est tout de suite à range, mais vraiment au max de sa range, le spacing ici est immaculé et Noko justement, le problème de cette map c'est certes qu'il respire parce qu'il a plus de terrain, mais par contre pour réussir à traverser l'entièreté de ce stade de foot pour lui foncer dedans, et ça s'avère déjà bien plus délicat.
Ah dommage ça. Qu'est-ce que peut tenter Noko à ton avis pour s'approcher au Bah, c'est maximum dur. de Pio? Ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Ah, c'est dur, le personnage se traîne le cul dans les airs. On rappelle que c'est celui qui a 7 frames de jump squat et non 3, ce qui est universel chez tous les autres personnages du jeu. Et là, il essaye de passer par cette espèce d'angle mort diagonal en in, mais Piu l'attend de pied ferme. Piu décide de ne pas partir sur des gros commits pour tuer, il reste sur son ram-ram, et pour le moment, ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est une façon d'équilibrer un perso qui est complètement dur et complètement fort. Allez, dégage. Ça tue pas. Même à 90 quasiment, ça n'a pas tué. Hein. On rappelle que c'est un move qui est extrêmement dangereux, mais voilà, le poids de Min, la distance aussi qu'il y a sur les côtés, et puis aussi la DI de top qui a été bien gérée du côté de Piu. On s'est un peu précipité, et l'up B frame 10 en sortie de shield qui va réussir à attraper immédiatement l'adversaire. Voilà, il fallait le garder en tête. On se fait avoir, c'est sa dernière stock qui part en game 4 avec un point d'avance, mon brave Chaf. Oh, c'est bien ça, c'est bien tenté du côté de Piu. Encore la bonne zone. Oh, trop marrant, les deux lasers se sont regardés dans le blanc des yeux. Trop stylé. Alors on rappelle que les bras de Min sont intangibles, hein, ça n'est pas une hitbox, donc vraiment il a balancé son laser et carrément le dragon qui l'a regardé qui lui fait hey, cheese et ça dégage. Vraiment c'était le photomaton le truc. Le laser 1 a gagné contre le laser 2. C'est ça. Mon laser est meilleur que le tien, tout comme l'up B de Luigi est meilleur que celui de Ken dans ce jeu. Apparemment, ouais. Ah bah, le Shoryuken c'est quand même le meilleur, hein, c'est sûr. Le Shoryuken, bon. De Luigi, ah bah oui, il est meilleur que celui de Ken. Oui, mais Ok, ça va. Comme quoi des fois ne pas tech ça peut être salvateur. Oui. Ok, magnifique. Très bien. C'est pas aussi bien joué de la part de Piu. Le petit saut pour revenir sur le terrain principal au lieu de revenir sur la ledge. Ça aurait probablement il a tué. pas de Dommage. Il a pas de quoi tech. Je me demandais s'il pouvait vraiment se mettre le stick vraiment très en avant, mais non, la courbe elle était vicieuse. Et de fait, on va tout simplement se prendre une petite tape directement sur le front et on va partir vers les abysses. Ce faisant, Piu se retrouve dans une situation délicate puisqu'il pourrait partir en loser directement sur les quarters. Ouais, ça lui a pas réussi la semaine dernière. Donc j'imagine qu'il a pas spécialement envie de retenter l'expérience. Ah bah, finir quatrième, c'est vrai que Noko qui finit Piu qui finit 5ème, c'est pas le truc qu'on voit le plus fréquemment sur la knockout zone, mais depuis le passage japonais il y a 2 semaines et la semaine dernière, eh bien il y est pour l'instant abonné. J'espère qu'il va pouvoir trouver de quoi rompre cette malédiction parce que déjà quand on a rigolé de Sonic qui était encore l'éternel 2ème, Piu l'éternel 5ème sur cette saison, je pense qu'il en a pas très envie la vilaine air dodge. Heureusement on a été encore avec ses ressources, ce qui fait qu'on a encore l'occasion de tenir. Oh, il va se reprendre. Ça se tabasse légèrement et on est reparti sur Smashville. Il va se reprendre Dex, la question c'est quand. Bah voilà, va falloir le faire vite parce que derrière, Fort Tilt évidemment il n'avait pas de prolongation puisqu'il était sur le bord de cette plateforme. Attaque on part en out, on accepte le corner du côté de Piu. En général c'est un joueur qui veut vraiment avoir cet avantage positionnel, mais quand il est en retard, être dans le coin ne lui fait pas peur. Et tu vois ce diagonale du vide dans laquelle on peut arriver, si jamais tu whiff un grab et que tu es un peu imprudent du côté de Piu, et bah ça peut te faire grandement défaut. Pas de punish sur le P, c'est dommage, et on se retrouve donc dans le coin. C'est pas ce qui me... Eh ouais, ça, le spinning demon kick. Moi, ce qui m'impressionne le plus du côté de Smash, en général, depuis que je regarde un petit peu plus, c'est que les moves sont moins importants que la manière dont tu te déplaces avec. Ah, mais vraiment, bah, de toute façon, c'est un platform fighter, le movement fait toute la différence. Ouais, la manière dont tu ramènes le move est bien plus importante que le move en lui-même. Parce que j'ai pas l'habitude de ça, parce que généralement, le momentum principal sur le mouvement du move, il est fait par le move. Ouais, bah oui, évidemment. Classique, j'ai envie de dire. Ok, bien vu, ça par contre, ce sont de bons dégâts. L'adversaire est immédiatement sur l'off stage. Il n'y a pas de laser, mon pote, il n'y a pas de laser. Change de chaîne, passe à autre chose et on consomme trop de ressources. On a un Piu qui prend donc une stock avec les honneurs, mais par contre derrière c'est déjà la Zumba, le mix-up, excusez-moi, pardon, plaquage au sol, grab qui permet de ne pas récupérer ses ressources pour revenir. Il s'est fait atomiser. Alors l'angle est assez méchant, certains persos ont de quoi revenir, mais à très haut pourcent, Min n'a strictement pas les ressources. Ok, c'est plus de match-up dépendant. Ah oui, non mais c'est pas le tether de Bailes. Hein. Il faut. Hein. Là c'est bien, ça du côté de Piu qui prend la couverture de Piu, j'adore. Le fait qu'il arrive vraiment à couvrir ses hitbox de manière correcte, c'est un expert là-dessus. Il a un étouffement horizontal qui est très dangereux et justement un Noko peine. Hein, vraiment, là vous avez l'impression que Noko est en contrôle de situation, mais c'est un vrai effort ce qu'il fait depuis tout à l'heure pour réussir à trouver des situations d'avantage. 100%, il y a un rage drive. C'est dangereux, ça va. C'est bon ou Min est... Oh, il est mort. Absolument, il est mort. Allez, salut. Ouais, c'est un rage drive, ça c'est bon. Et c'est un 3-1. Très propre. Et c'est un 3-1 absolument autoritaire sur la fin avec des phases d'avantage aux petits oignons de la part de Noko. Je le répète, les joueurs de l'affrontent depuis un an et au bout d'un moment, il y en a marre. Les joueurs ont des game plans qui sont de plus en plus calibrés. Tellement propre. Mais c'est bon où Piu mange les FGC au petit-déj. Enfin, pas Noko, parce que Noko est... Il mange les FGC, c'est-à-dire au niveau match-up, hein, je parlais. Ça pour le coup je ne saurais te dire, en tout cas je sais que Noko maintenant il gère un petit peu... Ça sera plus Piu direct